quelqu'un avait un sujet qui voulait des... Je sais que Thomas, tu avais, des sujets qui te tenaient à cœur à un moment. Ah, moi, j'en ai tout le temps, en fait. Hein. C'est juste que j'ai pas du tout envie d'hijacker le cours des choses. Il n'y a rien à hijacker. De quoi ça parlait? Oui, ça parlait de comment on moquait des choses. C'était un article qui expliquait comment est-ce qu'on pouvait facilement remplacer des, des grosses monettes de prod par des petites monettes de test, grosso modo. Mais je pense que c'est peut-être mieux d'avoir lu l'article dans son ensemble avant d'en discuter. Moi, sinon, en ce moment, je lis un bouquin qui s'appelle Thinking with Types. Et là, je suis sur un chapitre qui parle de la variance, et notamment du fait que les foncteurs sont contravariants que les fonctions, excusez-moi, sont contravariantes sur leurs paramètres et covariantes sur leurs résultats. Yes. Et je ne sais pas si ça vous a fait ça avec quelques autres concepts, mais j'ai l'impression que ce truc-là, il clique, et puis ensuite, je le comprends moins bien, et puis je le comprends à nouveau, et puis, etc., etc. Ouais. Et donc, c'est un peu agaçant. Oui, c'est clair. C'est clair. C'est un bon bouquin d'ailleurs. C'est un bouquin intéressant. Ouais, je l'avais. Je l'avais cofinancé sur Patreon. Ouh. Ouais, c'est très chouette pour l'instant. C'est un beau boulot. Bah, il a fini, hein, Sandy McGuire. Ouais. Il dit qu'il a fini. C'est très intéressant. Bah écoute, moi, ça me... enfin, on n'est pas très nombreux, et puis je pense que tout le monde est à peu près... c'est ce qu'est un foncteur, donc on peut regarder ce point-là. Puis là, si tu peux prendre la main et nous dire... et puis on décortique le truc avec un bout de code. Alors, j'ai pas de bout de code sous la main. Est-ce que je peux trouver... ça va être plutôt du pseudo-code, ça va? On peut faire du vrai code. On peut recopier le code qui est dans le bouquin de Sandy. Hein. Tu sais, prendre un exemple de foncteur ou de prendre une fonction, puis regarder ce qui se passe Ouais, ok. avec la variance. Ouais. Moi, je suis en train de réfléchir dans quel sens on a de la variance dans Haskell, comme on n'a pas d'héritage. En fait, t'en as pas vraiment, mais T'as des inclusions de type class, c'est ça? Les unes dans les autres? t'as pas de subtype. Donc, ouais. T'as pas vraiment de subtyping. Ok. On va laisser Thomas nous expliquer. Ouais, je suis curieux de voir ça. J'ai jamais vu dans l'angle Haskell, en fait, le problème de la variance. Qu'est-ce que je pourrais prendre ça, par exemple? Je vais pas te mettre la pression, hein, Thomas. Comme j'avais pas préparé, j'avoue que je transpire un petit peu là. Non, c'est bon. Attends, on est entre amis. Ouais. Voyons. Donc alors on va faire... oui, parce que tu as raison, comme on n'est pas en objet. Ouais, du coup, non, je partirais bien sur le pseudocode plutôt, mais bon, c'est pas grave. Ouais, bah vas-y. Ok, ça roule. À la limite, comme on n'a pas tous le livre de Sandy en tête, tu veux que je partage Tu veux que je partage un share Ouais, je veux bien. Je vais chercher le bouquin et j'arrive tout de suite. Pour vous lire les passages. Aïe, coup de jeu qui m'intéresse. Ah, voilà le share, merci. Aïe. Voilà. Hop.
vous ai partagé le lien Visual Studio. Je sais pas si tout le monde là. Moi, c'est bon, j'ai. J'attends peut-être une approbation ou un truc. Je sais pas C'est bon. pourquoi. Je sais pas pourquoi il est complètement con ce truc. Ouais. Ouais, je pense que c'est bon. Et la main, ça va? Ouais, je suis en train de me loguer. Hop. Ok. Ah, ça y est, j'ai compris la variance. Tu peux mettre des contraintes de type, donc j'imagine que... non, je ne suis pas encore. Bah, ça a à voir avec la composition. Ok. En tout cas, c'est ce que j'ai compris intuitivement du truc. Pourquoi est-ce que je me log pas? Qu'est-ce qui se passe? Je repasse le lien. Non, le lien est bon, mais mon VS Code n'est pas logué. Ouais, moi j'ai dû recliquer sur un petit lien GitHub à un endroit aussi pour lui dire c'est bon, c'est bien moi. Ah, ça y est, c'est bon. Ok. Pas toujours au point. Donc normalement, je dois... Qu'est-ce qui se passe là? Il me dit qu'il calcule. Vous me voyez, vous, dans le... Pas moi en tout cas. Ok. Bon, je sais pas ce qu'il fait. C'est moi. C'est bon. Ah, ça y est. Ok, cool. Salut. Ce que je peux vous faire, c'est que je peux vous recopier l'exo avec lequel il introduit la variance, qui sont en fait 4 types paramétrés. Et en gros, la question, c'est d'essayer en gros, de Super. deviner Super. lesquels sont des foncteurs et lesquels ne sont pas des foncteurs. Nice. Donc je vais aller sur Untitled. Est-ce que tu peux le sauver le Untitled? J'ai l'impression qu'on voit rien là. Ah zut. Alors attendez, bougez pas. Hop. Tu peux faire un summon. Ça va se retrouver chez toi. Un summon. Ouais, t'as un truc, t'as un bouton. Quand tu cliques sur le truc avec ouais, Focus Participants, un truc comme ça. Ah, voilà. Bon, Merci. hop. Yeah, query, module variance. Alors voilà les types qui définissent. Il y a T1. Yes. Il y a T2, enfin ça va de T1 à T5, hein, grosso modo. Ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de définir l'instance de functor. Ouais, c'est ce qu'il recommande dans l'exercice. T3 qui fait ça, ok, d'accord. En fait, après, il y a des trucs assez intéressants, je trouve. Il te manque un T4 devant. Exact. Pas compliqué. Et le dernier, T5, fait ceci. Voilà, donc l'idée, c'est que certains de ces types sont des foncteurs et certains n'en sont pas. Il faut trouver lesquels. Okay. Voilà. Ensuite, il y a explication sur... bon, il y a un rapide rappel sur ce que c'est que la variance et les trois possibilités de variance. Et puis, ensuite, il fait un rapprochement entre ce qu'il appelle la forme canonique
des types en Haskell. Donc, qui est une manière de décrire n'importe quel type en le composant à travers soit either AB qui représente la disjonction ou le plus, soit la paire qui représente le produit, Ouais, ok. soit la fonction. qui représente la puissance. Donc A vers B est égal à B puissance A, quoi. Yes. Et donc, avec ces trois choses qui nous permettent de revenir à la forme canonique de n'importe quel type, est une espèce de table, enfin en fait, qui parle de la position en fait des types de variables dans les types qu'on construit. En fonction de la position qu'ils ont, on peut déduire la variance du type qu'on vient de construire. J'espère que c'était très clair ce que je viens de dire. Donc je vais l'écrire sous forme de commentaire, peut-être au-dessus plutôt, histoire qu'on puisse raisonner un peu avec. Donc en gros, si on prend either AB par exemple, hop. Donc ici il y a un petit position of A, position of B. Dans either AB, quelle que soit la position de A et de B, il dit que c'est plus. C'est un type somme, ouais. Voilà. La paire, c'est un type produit, mais il dit que la position en termes pour calculer la variance de A et B, même pour le produit, Ouais, c'est si. Ok, ton plus là, il veut dire. Il veut dire la position de variance. En fait. Est-ce que le type est en position variante, invariante, contravariante? Ok. Ouais, donc là, ton plus veut dire covariant. Là. Ok. Exactement, plus veut dire covariant. Exactement. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la seule manière de construire des choses contravariantes, c'est par le truchement du premier argument d'une fonction. Mm-hmm. Autrement dit, l'exponentielle. Autrement dit, exponentielle, exactement. Et donc, juste avec donc après, il rajoute que, donc, comme tous les types peuvent s'écrire sous forme canonique à travers ces trois constructions-là, les mêmes lois, celles de l'arithmétique de base qu'on connaît, c'est-à-dire que moins fois plus, ça fait moins, moins fois moins, ça fait plus, etc. Les mêmes règles s'appliquent et on peut en déduire des choses sur... C'est comme ça qu'on peut calculer en fait la variance par rapport aux paramètres de type des new types qu'on vient d'afficher ici. Alors du coup, si on fait ici fonction de T1, F de T1 de L. Ouais. Du coup, problems. Question con, c'est pourquoi. Script cabal. Ouais, et donc là, tu vois que tu peux... Ouais. Ok, donc là, define but not use. Donc du coup, comment le définit? Alors, je connais la réponse, donc je vais me taire. Ok, moi, ce que je vois, c'est que... Là, il faut un T1. Ouais. Ok, FG. Et avec un... Donc F, c'est une fonction. C'est quoi son type? C'est une fonction de A vers B. Ouais. Et donc le résultat, c'est... G rond F F rond G, je pense. Ouais. Oui, t'as raison. Et du coup, ça compile. Ouais. Donc ça marche.
Donc, on a ensuite que l'autre. Ouais. Ah, putain, F de T de G. Donc là, F, c'est toujours une fonction de A vers B. Sauf qu'on n'a pas de A pour aller vers le B. Nope. Oups. Donc ça, c'est pas un foncteur. Donc, bah, on ne peut pas définir, ouais. On peut pas définir un type. Alors T3. T3. Bah, T3, c'est comme T1 en fait. T3, c'est comme T1. Est-ce que je dis une bêtise? Vas-y, hein. Puisque. Bah si, attends, puisque j'ai un A à nouveau, donc j'ai l'impression que je peux juste. J'ai l'impression d'être en train de louper un truc, mais Non, mais j'ai rien dit, hein. Vas-y, définis-le. si je fais juste ça, que j'ai un. Ah, ça aurait été sympa que Tab marche. Donc si je mets juste Attends, il te manque un instance factor T3. 3 ici. Tu dis? Oui, bien vu. Ok. Il te manque Hop. un instance. Mais ouais, j'ai l'impression que tout bêtement, ça devrait marcher. Et non, me dit-il. Ah bah non. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Ah bah oui. Ah bah oui, évidemment. Oui, oui, n'importe quoi. Oui, donc non, en fait. Je n'avais pas réfléchi. Mais oui, je maintiens plus. Ce que Je tu dois maintiens avoir, plus la promesse de T3, en fait. bah, tu dois avoir un B vers B, en fait, puisque tu passes de A vers B. Donc, tu dois avoir un Oui, B vers B. oui. Donc, non. Bah, donc undefined, quoi. Ah, Je c'est peux pas, intéressant, en hein. fait. Ouais. On a des surprises. En fait, non, on peut pas. Alors, T4. T4, il est rigolo. T4, il est rigolo. Vincent? Je crois que non. Je vois pas. Est-ce que. Attends. On retourne à A sur la première fonction. On a besoin d'un A. Je crois que non. Mais je peux pas l'écrire. Alors. Fmap, ft4. T'es pas connecté? Hein? T'es pas connecté? Non, j'ai pas VS Code. Ah, Ah, d'accord. t'as pas VS Code. Sur instance functeur T4. Ouais. Necessary, je vais faire. Instance functeur T4. Donc, Ça serait fmap. F, du coup, on va T4. donc là, on a G. G. Et puis. Donc là, on va. Alors, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, si je fais ça, Mhm. Alors ça, et je fais ça, G, c'est de A à. ça c'est cool, parce que du coup, Haskell, il me dit, ah, je veux, il me dit ce qu'il veut, en fait. A, int, A to int. Puis, Int vers B vers int. Alors, est-ce que je peux faire un int vers B vers int? Donc j'ai F qui est de B vers B. G qui est de int vers A vers int. Non, de F c'est de A vers B, pardon.
Ouais, ok. J'ai bugué un instant. Alors, c'est possible avec juste haché? Non. Sans composer? Attends. Int AB. Mais peut-être qu'on peut écrire les signatures des fonctions. F is AB. G is int AB. Alors là, regarde, hop, attends. Pardon, Ah, excuse-moi, ouais, vas-y, vas-y. J'allais faire un truc du genre. Donc là, il me faut un H Ah. Ah. qui me donne un K. Et un K de H, évidemment. Et donc là, du coup, j'ai quoi? Donc K, K c'est forcément un. C'est pas F de K? Attends, parce qu'on a. Alors F de H. K de F de H. Ah, c'est H. Non, marche pas. Ça marche pas. Parce que G, il s'attend à avoir un in vers A. Et F, ça transforme un A vers B. Ouais, j'avais raison. On peut pas faire. Oui, c'est le encore fameux une cas fois, où moins fois moins donne plus, quoi. Ouais, encore une fois, on n'a aucun moyen de produire. Ouais. Et en fait, T5, ça a marché par contre. Euh, donc T5. Donc on a F de T5 de G. On a T5 de H qui doit être un B vers int vers Ah, int. d'accord. F, on a de A vers B. Et G, on a de int vers A, de A vers int. alors, ce qu'on a fait avec T4 avant, je crois que ça doit marcher cette fois. Ouais. Donc ce serait un truc du genre. Donc ici, j'ai une fonction K qui serait une fonction de quoi? B vers int. De B vers int. Et donc, du coup, maintenant, je peux faire un G de K. Non, K de K de F. Ah ouais. Dans l'autre sens. Donc, K B vers int, F de A vers B. Donc, du coup, j'ai un A vers. Je prends un A, j'obtiens un B, je prends le B, j'obtiens un int. Et je peux passer ça à G. Ah ouais. Waouh, Ouais. c'est beau. Alors moi, au début, j'étais un petit peu comme Frédéric, j'étais en mode what, mais euh, comment ça, variance? Ouais, non, mais c'est vrai en fait. Hein, ça... Enfin, ouais, je suis encore un peu en mode what, je reconnais. Et en même temps, je vois bien que ça marche comme la variance dans les langages à objets, quoi. Ouais, c'est plus la variance au sens de. Ouais, ouais. Alors, tant qu'on est à parler de variance, est-ce qu'on pourrait... L'héritage est une forme de composition. Ouais, ok. Ah d'accord, voilà. En fait, quand tu composes, quand un objet A hérite d'un objet B, c'est comme si moralement, c'est comme si tu composes. Et d'ailleurs, tu peux implémenter l'héritage à partir de la composition. Oui, c'est vrai. Oui, effectivement, oui, vu. Oui.
Puisque si tu as, une liste de fonctions qui représente ton objet de base, euh, implémenter un objet qui hérite, ça revient à composer en fait certaines fonctions avec d'autres. Je pense que c'est une bonne manière de. Ouais, je viens d'avoir l'intuition aussi, effectivement, en reliant héritage et composition. En fait. Excuse-moi Thomas, je t'ai coupé. En fait, le truc sur lequel, vous savez, au début, je disais toujours, j'ai un problème avec ce concept, c'est que je le comprends pas, puis je lis quelque chose, et d'un seul coup ça revient, et puis je l'oublie, et puis il faut que je me redemande pourquoi euh, le constructeur de type fonction et contravariance sont premier argument, etc. Et je refais ça plusieurs fois dans l'année. Euh, et c'est un peu agaçant. Et il y a cet exemple, donc c'est dans l'orienté objet, mais enfin c'est dans le monde objet, mais c'est pas très grave. Je vais l'écrire juste en dessous sous forme de commentaire. Hop. Donc, il définit trois types qui sont les types suivants. Alors, c'est comme ça qu'on fait? Je sais plus. Ok. Comment ce cas-là? C'est quoi? C'est vertebrate. Voilà. Donc, la variance sur des types qui héritent les uns des autres comme ça, elle est assez claire. En fait, non, c'est marrant ton truc. Ouais, Animal hérite de vertébrés? C'est dans l'autre sens, la flèche? Enfin, non, c'est plutôt qu'un vertébré, c'est un animal. Mais c'est ça, ouais. Un animal, c'est pas forcément un non, vertébré. excuse-moi. Oui, c'est mammal. Pardon, excusez-moi. Merci. D'accord. Okay. C'est un mammifère, tout à fait. Voilà, c'est un mammifère. Et donc, il y a des types paramétrés qu'on manipule facilement intellectuellement parce qu'en fait, il se trouve qu'ils sont covariants. L'exemple typique, c'est... alors, ils utilisent c'est souvent des exemples que j'ai en Java ou en Scala, donc ils ont utilisé list, par exemple. Donc, list, ça préserve la relation. Alors oui, tant que c'est une liste immutable, quoi. Parce qu'en Java... J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps d'ailleurs en ce cas-là. D'ailleurs, quand elle est mutable, il faut que ce soit invariant, il me semble. Ouais, parce que tu te retrouves à prendre les deux contraintes. Par contre, donc si on prend à côté l'exemple de une fonction func qui prendrait en paramètre un g qui serait de type mince, comment on fait, c'est comme ça, qui serait de type mammal, quels G sont considérés comme légaux? Et la réponse à ça, elle n'est pas, c'est celle sur laquelle je dois tous les 6 mois me souvenir de pourquoi c'est comme c'est. Donc là, tu peux lui filer un vertebrate doncat, mais tu peux pas lui filer l'inverse. Là, on peut dire ce qu'on peut lui passer, ce qui est OK de lui passer, ce qui est pas OK de lui passer. Et dans ce qui est OK, un peu contre-intuitivement pour moi, je dois l'avouer. Et là, par exemple, une fonction f qui serait de type effectivement. Ou alors il y aurait f2. Peut-être si elle est assez... Je mélange un peu des signatures. Pardon. Voilà. KO, ce serait ça. Par exemple. Il y a mon VS Code qui déconne. Il y a ton VS Code qui déconne? Ouais, non, je sais pas, ça va pas te sauter. C'est pas grave. En fait, moi, c'est marrant parce que quand j'ai découvert ça, je me suis raccroché à une règle qui est
en fait, être libéral dans ce que tu attends et restrictif dans ce que tu produis. Être libéral, c'est-à-dire permissif. Ouais. Voilà, c'est en fait, tu peux pas exiger, si tu veux, spécialiser une fonction, en fait, tout ce que tu peux faire, c'est soit permettre plus d'entrées, mais tu peux pas rajouter des sorties. Donc, tes sorties doivent être plus. Donc, si tu peux, en fait, tu as une relation d'inclusion qui est que si tu veux spécialiser une fonction ou si tu veux remplacer une fonction, en fait, ou voilà, utiliser dans ce cas, passer une fonction avec une signature, et ben en fait, la seule chose que tu peux faire, c'est dire, bah, ok, si tu me donnes autre chose qu'un mamal, ça va le faire, parce que de toute façon, je serai le traité. Et par contre, je te garantis que j'en renverrai pas plus qu'un mamal. En fait. Ouais, Donc, tu en peux fait, faire plus de garanties, mais tu peux pas relaxer les garanties de voilà, ce en que fait, tu avec une produis. relation d'inclusion qui est justement qui est justement inverse. Donc en fait, en utilisant moi je le comprends, enfin, ce qui m'a aidé à le comprendre et à l'infuser, en fait, ça a été de passer par les ensembles, la relation d'inclusion d'ensembliste. En fait, bah, et en fait, ça marche pour plein de choses. C'est que quand tu fais, quand tu décris, ouais, quand tu écris du code, en fait, tu dis, bah voilà, je peux recevoir. L'exemple qui est intéressant, en fait, dans les langages, par exemple, non typés, c'est quand tu dis, ben ouais, je veux un entier, mais en fait, je veux un entier entre 0 et 10. Et donc, du coup, ben, oui, comme tu ne peux pas, en fait, restreindre le. Ouais, je sais pas, c'est pas un très bon exemple. Je sais pas si c'est super éclairant comme exemple. Si tu dis, bah voilà, j'ai une fonction qui prend un entier entre 0 et 10, et ben, j'ai une fonction qui prend un entier entre 0 et 10 et qui retourne un entier entre 0 et 10. Et ben, si je veux passer une fonction intérieure, je ne peux pas passer une fonction qui va prendre autre chose, qui va produire autre chose qu'un entier entre 0 et 10, puisque je violerais en fait la garantie. En fait, c'est le principe de substitution de Liskov en objet. Ouais. Et le principe qui dit, ben, si tu spécialises, tu ne dois pas demander plus à ton environnement, à ceux qui ont appelé que ce qui est déjà demandé. Et tu peux pas leur imposer en fait d'autres choses que ce que tu as fait. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est un peu contre-intuitif que tu puisses spécialiser en fait dans un sens inverse. Prendre n'importe quel vertébrate et produire un chat. Ouais, oui, tout à fait. Parce qu'en pourrais fait, Ouais. on voit bien que Fonk ici va pouvoir bosser, va pouvoir produire n'importe quel mammifère et ce sera OK. On a un peu l'impression de perdre de l'info une fois qu'il aura fait quelque chose avec ce mammifère et qu'il le passera à son paramètre en fait. Dans le cas de quand on lui passe un F, donc on a moi j'ai un petit peu de mal à voir les applications pratiques de ce truc-là. Ouais, et je pense qu'elles sont assez rares en fait. Ah d'accord. Bah, enfin, pas vraiment. enfin, Le cas des vertébrés des chats, c'est pas forcément super évident. Ouais. Mais tu peux avoir des cas, par exemple, où tu vas dire, en fait, ça peut être une fonction qui vient d'ailleurs. En fait, tu vois, l'idée, c'est que c'est pas forcément. Là, on dit, bon, bah, je définis F1 de vertébré de ver4. En fait, bon, c'est probablement pas quelque chose que tu vas faire. Mais cette fonction peut être la résultante de composition d'autres fonctions. Par exemple, tu as une fonction qui va te donner le squelette d'un vertébré et qui, à partir de squelette, va te reconstruire un chat, quel que soit le squelette. Ouais, pas faux. Je vois ce que tu veux dire, c'est potentiellement. L'analogie, en fait, elle n'est pas super. C'est le problème des analogies. Ouais, non, mais en fait, c'est juste que le domaine métier. En fait, est-ce que je pourrais trouver un bon exemple? Donc, ce qu'on se dit, c'est ça, en fait. Si je réécris le truc. Donc, en fait, je vais écrire, c'est ça. Mais globalement, ce que j'ai essayé de dire, enfin là, c'est un peu vieux pour moi, j'ai pas vraiment le moyen de te l'étayer au-delà de l'intuition, c'est que tu te retrouves plus souvent, enfin, et ce plus souvent là, il est absolument pas étayé, donc il pourrait être faux. Mais j'ai
quand même l'impression que tu te retrouves plus souvent à dire ouais, ça serait cool si je pouvais être plus restrictif dans ce que j'accepte. Et bah non, tu peux pas parce que tu offres pas la garantie, quoi. Ouais, ouais. Je prends l'exemple d'Eiffel où, pour le coup, le concepteur du langage a décidé on s'en fout, on accepte quand même la covariance parce que c'est ce qui est utile en pratique et ça fait des trous magnifiques dans le système de type, quoi. Ouais, non, puis, en fait, puis c'est dangereux en pratique. En fait, Ah c'est oui. même pas, c'est pas utile. C'est Alors, pas, en fait, c'est un raccourci à la con, c'est-à-dire que tu devrais pas l'exprimer comme ça, tu devrais l'exprimer avec des types paramétrés ou d'autres choses qui expliquent pourquoi c'est safe de faire de la covariance dans ce cas-là. Parce qu'en vrai, les cas où tu as envie de passer une fonction qui est plus spécialisée dans les paramètres qu'elle accepte, enfin, c'est-à-dire qui est plus restrictive dans ce qu'elle accepte, euh, c'est parce que tu as envie de la passer dans un contexte où tu sais qu'elle va recevoir que des choses plus restrictives. Donc, il te faut des types paramétrés ou des choses comme ça, quoi. Je sais pas si c'est super clair ou si c'est super obscur. C'est de l'information. Euh, je vais Voilà. tenter un exemple et je ressors un exemple vieux de 15 ans, donc j'espère que je vais pas le pourrir. L'exemple, c'est tu as une fonction qui prend, j'en sais rien moi. Euh, disons, tu as une fonction qui prend des êtres humains et qui renvoie, on s'en fout, qui renvoie quelque chose. Et en fait, toi, tu aurais envie de... Et, disons, c'est une fonction qui est dans un objet vestiaire. Voilà. Enfin, Ouais, ok. je fais l'exemple au fur et à mesure. Et en fait, Yes. toi, là, tu sais que tu as un vestiaire t'as un vestiaire de mecs et du coup, tu peux passer une fonction qui prend en paramètre des mecs et pas des êtres humains généraux. Ouais. Donc, la façon crado de faire, c'est de dire covariance. Là, je suis dans un vestiaire spécialisé et je m'autorise à spécialiser la fonction que je passe en paramètres. Ça paraît pragmatique, mais ça te fait des trous partout dans le système de type et c'est pas safe. Et Ouais, globalement, non, c'est possible. ça, je comprends pourquoi est-ce que dire qu'on peut composer des choses, enfin, dans le premier argument des fonctions peut être covariant, je pense que c'est effectivement dangereux. Mm. Euh, Et donc, la bonne façon de faire, c'est de paramétrer tes types, quoi. ouais. Du coup, ouais, tu n'as parce que plus la variance. ce qu'on n'a pas fait, mais Ah, tu veux définir le foncteur contravariant d'Edvard Kmet. ouais, moi, je suis en train de c'est un bon exercice Ouais. pour, euh, pour finir, en fait. Mais du coup, je sais plus c'est quoi la signature. Ah, Je excusez-moi, l'ai dans un coin, je crois. j'ai un appel. Ouais. Allô? Ouais, ça va? Hein. Ouais, ouais. Ouais. Je suis encore dans ma chambre, là, j'étais au dojo, en fait. Ouais, ouais, effectivement. Envoie-moi un message, ouais. Alors, c'est ça. Ah, celui-ci, il est marrant. Et puis ensuite, il définit ça. Hop. Et donc, le jeu, c'est de faire une instance de contravariant pour le type prédicat. Mhm. Contre un map. Ah, ok. Qu'est-ce que j'avais mis? Qu'est-ce que j'avais écrit? Contre un mat. Ah ouais, contre un mat. Ok. Tu vois. Tu fais dans le bricolage en ce moment?
amis, je vais devoir vous laisser. Ok. Ok. Je pense que c'est un petit exercice intéressant. Ouais, chouette. Merci pour le sujet. Bon, c'était bref, mais c'était bon. Ouais. Est-ce qu'on garde le mardi ou pas alors finalement? Moi, comme vous voulez. C'est juste que Euh, le lundi, j'ai toutes les 2 semaines un truc qui dure des plombes et qui me fait arriver systématiquement Allô? très très en retard. Est-ce que ça serait envisageable de mettre Allô, allô? Pardon. No, I'm not at juniors. I'm still in my room. I'm going to head to juniors now. Good. I don't know. Have you seen? Have you seen Runa? Have you seen Runa? Runa was about to head to juniors. Ah. I'm going to send you Bernard's number. I'm going to send you Bernard's number. Yeah, see you. Du coup, c'est une fois sur deux, c'est la merde, quoi. Ouais. Moi, pour l'instant, le mardi, c'est. Enfin, j'ai pas de raison spécifique pour que ça soit la merde le mardi, en fait. Donc, je propose qu'on garde le mardi. À tout hasard, ça serait possible de déplacer notre point Alério le mardi ou ça tombe mal? Ah non, moi, ça pose aucun problème. Ah oui, parce que dans ce cas, moi, j'ai une solution super simple. C'est je me bloque plutôt le mardi matin Ouais, et puis bah, on voilà. fait ça. On fait ça. Ok, moi ça va. Si mardi c'est cool pour tout le monde en général, moi j'ai pas de super contrainte, quoi. Ok. Ok. Bon bah écoute, on garde le mardi et puis Fred, on fait notre petite sauce de notre côté. Yes, ça marche. Bon bah mais c'est cool. Je vais vraiment devoir vous laisser. Je suis désolé d'avoir écouté la séance, mais Non, mais c'était Euh, déjà bien. Bonne ouais, journée, bon courage pour le jet lag. moi non, c'est bon, ça va, ça va. Mais, Et, et puis, il faut et- essayer de se faire un paquet de bibliothèques de sujets là pour ouais, c'est essayer de vrai. planifier un peu les prochaines séances, ça pourrait être sympa. Un grand merci Thomas d'avoir osé sortir ce truc-là en live. C'était vraiment chouette. Ouais, De rien. c'est un bon sujet. Enfin, franchement, je pense que ça sera. Alors, le problème, c'est que Bernard m'a fait la remarque de jouer à Scale, c'est cool, mais pour les débutants, c'est un peu dur. Et ouais, et c'est un problème. Je sais pas comment le régler. Hmm. Et c'est vrai, quand tu commences à partir sur la covariance ou la contre-variance des foncteurs, je peux comprendre que ça rebute. Ça peut rebuter. Ouais. Ouais. Bah, on y réfléchit sur le Slack, mais bon, typiquement, une manière de faire, ce serait de faire une semaine sur deux un sujet débutant friendly, quoi. Enfin bref, on va Ouais, peut-être te retenir plus longtemps. ouais. Ça pourrait être ça, faire un sujet friendly, Mm, une semaine sur deux. Ouais, ouais. On pourrait même utiliser des ceintures. Non, je plaisante. Bon, à bientôt, à la semaine prochaine. À bientôt. Salut! Ciao.